Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion, de la création et du courage. Alors féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, quel est le message pour vous ce soir? Le roi d'eau. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, au niveau sentimental, vous aime. Après, il est peut-être déjà engagé dans sa vie, marié, pacsé, fiancé, en couple, en vie de famille, en vie commune, bon. Ou alors c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous dans des projets sérieux, des projets de couple. On a la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de cette personne. Transformation spirituelle, profonde. Peut-être que c'est quelqu'un qui, par amour pour vous, va peut-être changer. Changer ses projets qu'il a, ses engagements, ou changer sa vision des choses, les engagements, les projets qu'il voulait avec vous. Il y a une transformation à l'intérieur de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le soleil, le bonheur. Peut-être on a un tirage, l'autre vous, ce soir. Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine. Bon, dos de deck, roi d'air, comme d'hab. Tiens, on va la mettre sur le côté. On va la laisser. Vous observez ici. Féminin, féminine. Vous rayonnez, vous êtes heureuse, vous êtes heureux par vous-même, sans cette personne, sans ses engagements, sans même s'il reste dans sa vie. Et on a le 2 d'air. On a cette personne quand même qui hésite et qui doute. Peut-être qu'il se dit, mais vous êtes si heureuse, si heureux, si bien sans lui, sans elle. Qu'a-t-il à vous apporter? En quoi vous apporterait-il plus de bonheur? Il hésite. Et sera-t-il heureux aussi? On a quelqu'un, cette personne se demande s'il ou elle sera heureux à vos côtés, à s'engager avec vous ou à ne pas s'engager, à vous apporter ce que vous souhaitez. Mais que souhaitez-vous? Parce que vous êtes déjà tellement heureuse, tellement heureux sans. Donc, cette personne hésite. Bon, on va préciser les cartes. Alors, pour vous, pardon. J'ai fait tout cet après-midi les tirages de la semaine. J'ai commencé les tirages la semaine prochaine, donc je fais des tirages vous l'autre. Enfin bref. Donc, sur le roi d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la question d'habitude. Souvenir d'amour. Non, pour que moi je suis pas concentrée, l'autre il est très concentré quoi. Bon, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, cette personne-là, vous aime et se souvient de votre relation. Et on vous parle d'un lien flamme jumelle, un lien d'âme. Pour cette personne, il ou elle ne peut pas vous oublier. Vous n'êtes pas un ex, une ex comme ça, vous n'êtes pas un lien, une rencontre comme ça. Cette personne... voilà, se souvient toujours de vous, de votre relation, vous aime toujours les moments que vous avez passés ensemble, se souvient de votre rencontre, veut toujours être avec vous, peut-être, revenir. Alors, sur la transformation, on a attendre son heure. Bon, écoutez, après, on ne sait pas. Il y a une grande transformation à l'intérieur de cette personne, peut-être pour admettre son amour, ses sentiments pour vous, admettre le lien, admettre qu'il doit revenir, admettre que vous avez passé des bons moments ensemble. Et pourtant, il attend. Il ou elle attend, prend son temps, tourne en rond. On a passé à autre chose. Il en a marre quand même. Bon. Cette personne en a marre de tourner en rond et d'attendre. Mais bah oui, on allait dire, il attend quoi? Mais je sais pas, justement, on se demande. On se demande. Ah ben, il attend, alors, soit de savoir si vous l'aimez aussi. Bon, écoutez, cette personne ne peut pas être l'énergie masculine, vous ne pouvez pas être l'énergie féminine s'il n'est pas totalement persuadé que vous l'aimez toujours.
Donc ça, c'est du bullshit. Il est forcément persuadé que vous l'aimez toujours puisque vous lui avez répété 10 000 fois au long de votre relation. Je pense que vous lui faites toujours savoir d'une manière ou d'une autre. Donc, bon, voilà. Après, c'est la question, veut-il s'engager avec vous? Ou que voulez-vous? Va-t-il vous rendre heureux? En sera-t-il heureux? Bon, il a qu'à essayer pour savoir. Donc, cette personne, la grande transformation, c'est qu'il en a marre de tourner en rond, il a envie de passer à autre chose, il a envie de revenir vers vous, il a envie que ça avance, au lieu d'attendre des évidences, d'en avoir le cœur net, de vivre cette relation, de la revivre, bon. Alors, sur le soleil, la sagesse. Cette personne est beaucoup plus dans la sagesse. Mine de rien, vous lui avez enseigné des choses, vous lui avez fait comprendre des choses. Déjà, vous lui avez fait comprendre que vous pouvez être heureuse, heureux, sans lui. Sans lui, sans cette personne. Donc déjà, non, vous n'êtes pas en dépendance affective, matérielle, vous n'étiez pas avec et vous n'êtes pas avec et vous n'avez jamais été avec par besoin et non pas par amour réel, désir, attirance, envie, intellect intéressant, des choses, voilà, un réel amour, quoi. Donc déjà, cette personne comprend ça, comprend que vous êtes effectivement heureuse, heureux sans lui, donc que vous pouvez faire sans, et comment faire ça aussi? Comment être heureux sans la personne qu'on aime? Vous lui avez appris ça, vous lui avez enseigné ça. Cette personne est beaucoup plus dans la sagesse de comprendre, du coup, il voit les choses autrement par rapport à une vie de famille, de couple, comment... Voilà, sa vision à la base de l'amour, pour être en couple, pour être en famille, pour avoir des enfants, pour faire comme les gens. Vous lui apprenez qu'on peut être très heureux en faisant autrement. Ça remet en question des choses qu'il avait appris, qu'il avait cru comprendre. Pour lui, le bonheur, c'était, on s'aime, il faut être avec la personne qu'on aime, sinon on ne peut pas être heureux. On est au fond du seau, on va se foutre en l'air. Non, on peut l'aimer, ben, c'est comme ça. On peut être heureux sans être en petit couple ensemble tout le temps, sans être marié, sans avoir des enfants, sans avoir la validation des amis, de la famille aussi. Enfin voilà quoi. Vous lui avez enseigné ça, puisque vous êtes dans une mission de vie, dans un chemin, dans un cheminement, un développement personnel pour l'amour par amour et envie et désir, et réelle attirance et intérêt et pas par besoin. Sur le 2 d'air, on a choisi avec sagesse. Et bien, maintenant que vous lui avez enseigné la sagesse du bonheur, sans l'amour, sans lui, alors que vous l'aimez, de la sagesse des projets qui découlent d'un amour, cette personne hésite et cette personne doit faire des choix et des choix avec sagesse. Maintenant, c'est lui qui doit être sage et c'est lui qui doit faire des choix par rapport à aussi... Alors lui, c'est par rapport à un entourage. Quand même, ça revient, c'est... Les amis, la famille, les gens, la société, qu'en dirait-il si j'étais avec cette personne que j'aime dans ces projets qu'elle me propose, qu'elle veut, ou dans ces non-projets qu'elle ne veut pas? Bon. Bah, il ne sait pas et il se pose la question. Il est en train de faire son choix avec sagesse. Alors, on continue sur le roi d'eau et les souvenirs d'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 4 de denier, la sécurité. Bon, déjà pour lui, il se dit que vous êtes une relation de sécurité. Mine de rien, ça a beau être un lien d'âme et pas un lien du sang, vous êtes peut-être plus fiable que les personnes de sa famille. Enfants, parents, frères, sœurs et compagnie. Ça a beau être un lien d'âme et pas forcément un lien pour un mariage et des enfants, vous êtes peut-être plus fiable que les liens de papier, d'argent, de temps. Après, c'est vrai que cette personne a quand même besoin de sécurité matérielle, professionnelle, financière, relationnelle, amoureuse. On a quelqu'un que l'engagement rassure. C'est lui qui a besoin d'être marié, c'est lui qui a besoin d'avoir des enfants, c'est lui qui a besoin de contracter
des crédits ou des contrats en commun d'entreprise, de projets, pour être sécurisé et rassuré émotionnellement. Le magicien. Ouais, bon, écoutez. Bon, apparemment, cette personne n'a toujours pas compris. Bon. Bon, écoutez, il y a beau y avoir un lien d'âme, d'amour qu'il ne nie pas. Il a quand même besoin de sécurité matérielle et il cherche à vous attirer, il ou elle cherche à vous attirer pour que vous soyez d'accord à ce sujet et que vous le sécurisiez. Donc il cherche à être sécurisé, rassuré par un travail en commun, un logement en commun, un mariage avec un contrat, des enfants, des choses financières. Cette personne cherche à vous attirer et à vous manipuler quand même pour obtenir ça. Bon, sur la transformation, donc il a quand même pas compris l'amour. Voilà. Le seul amour qui doit être sécurisant physiquement, c'est la non-violence en fait. Ça, oui, évidemment qu'il faut être rassuré sur le côté sain d'esprit des gens avec qui on est en relation pour qu'ils ne nous mettent pas en insécurité et en problématique physique. Mais ça, sa sécurité financière... Bon, sur les transformations, attendre son heure et passer à autre chose. On a la tour, tombe à l'envers. Écoutez, c'est pas ce soir que cette personne va vous faire une surprise. Il tourne encore en rond. Bien sûr qu'il essaie d'être plus ouvert d'esprit, d'ouvrir son esprit, mais peut-être cette personne n'a pas eu un coup de foudre assez fort pour vous, pour se dire que l'amour que vous lui proposez passe devant son besoin de sécurité matérielle, son besoin de manipuler, de dominer le débat, pour qu'il ait raison, pour être sécurisé lui. Bon, cette personne a du mal à ouvrir son esprit. Là, comme on dit, l'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne, mais à son stade, si. Ça lui fracture le crâne d'ouvrir son esprit à ce point-là. Donc, bon, il va pas vous surprendre et il va pas bouleverser sa vie ce soir. Des histoires matérielles, de maison, de logement, des histoires de famille, des histoires de couple, des histoires de vie, de travail, de remise en question. Pas ce soir. Ce soir, non. C'est vendredi, c'est le week-end. Voilà, je sais pas si c'est ça, mais bon. Donc, bon. Alors, sur le soleil et la sagesse, on a le valet de bâton. Après, cette personne écoute son cœur et son âme. C'est que vous lui enseignez le bonheur par la sagesse, pas par la sécurité, parce qu'on a ferré quelqu'un. Par les choix aussi sains d'alignement et de projets et d'actions. Et cette personne sait au fond de son cœur et de son âme qu'il ou elle vous aime, que ça lui parle. Cette personne sait aussi qu'il y a une attirance physique entre vous, que vous êtes tombés amoureux réciproquement, qu'il y a un désir mutuel. Après, cette personne n'a pas eu un coup de foudre immédiat pour vous physiquement, mais c'est que vous lui plaisez. Bon, en même temps, tout le monde a des petits défauts physiques. Peut-être que vous n'avez pas eu un coup de foudre immédiat non plus, ou que bon, les gens pour qui on a des coups de foudre physiques, des fois ils nous déçoivent mentalement. Le soleil. Ce qui est sûr, c'est que, bon, en attendant, cette personne sait dans son cœur et dans son âme que quand même vous êtes son soleil, vous êtes la clarté, vous êtes de la vérité, vous êtes le chemin du bien. Mais après, il sait aussi que c'est vous qui savez dans votre cœur et dans votre âme si vous l'aimez, si vous le désirez ou si c'est pas le cas, que vous êtes heureuse, heureux sans aussi. On a le 9 de coupe. Cette personne pense quand même que vous êtes un cadeau sur son chemin et qu'il est un cadeau pour vous. On a le monde. Cette personne pense qu'ensemble, vous pourriez faire de grandes choses. Vous pourriez faire énormément de projets ensemble, avoir beaucoup de réussite, être écouté par beaucoup de monde, atteindre des ambitions incroyables. On a la tempérance. Et cette personne sait d'ailleurs que c'est ça que vous attendez. De faire ensemble. On a
a cette personne aussi qui sait dans son cœur et dans son âme que c'est vous le soleil et le bonheur et le cadeau, mais aussi il est très attaché à beaucoup de monde, les amis, la famille, les gens, le travail, l'argent. Donc cette personne est beaucoup plus sage spirituellement, mais attend quand même aussi le bon moment. Alors sur le 2 d'air et choisir avec sagesse, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 10 de denier. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. Le truc, c'est que cette personne hésite parce que il y a une abondance à vos côtés qui peut être réelle aussi. Mais aussi, il se dit, la sagesse, c'est ce que j'ai déjà, et j'ai déjà beaucoup. Après tout, j'ai déjà de l'argent, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai des gens qui m'apprécient, j'ai tout ça. Pourquoi avoir besoin de plus dans quelque chose qui serait soi-disant plus sage, plus le chemin? On a l'as de coupe, parce que vous êtes le grand amour, tout simplement. Pas plus, en fait, parce que c'est l'amour, quoi. Cette personne hésite, parce que... d'un côté, il y a la sagesse du chemin que vous lui montrez, d'un autre côté, il y a les gens. Il est plus vous êtes en bisbille, comme d'habitude, c'est toujours la quantité avec la qualité. Il y a la quantité d'un côté, d'argent, de gens, de famille, et puis il y a la qualité de l'autre, l'amour pour vous. Donc il y a envie d'un nouveau départ amoureux avec vous, mais bon, de votre côté, peut-être c'est vous aussi qui hésitez ici. Je ne sais pas si vous avez plusieurs liens d'âme ou vous ne savez pas si c'est encore sage de croire que cette personne va faire quelque chose. Vous avez aussi de la réussite de votre côté. Cette personne entrevoit de la réussite avec vous, mais vous en avez 100 aussi. Hein. Vous avez aussi de la réussite, une famille, des amis. Mais vous, pour vous, c'est votre grand amour. Alors, les personnes qui se retrouveront sont les personnes qui répondent à la question « Est-ce que c'est mon grand amour ?» Oui, et les deux répondent « oui ». Et oui, et tant pis pour la quantité à côté, quoi. Mais bon... Bon, alors on continue. Sur le roi d'eau, souvenir d'amour, on a le monde, la mission divine, elle tombe à l'envers. Cette personne sait que sans vous, il ne peut pas accomplir sa mission de vie. Il sera toujours sur un niveau de sécurité matérielle, un amour aussi de sécurité. Cette personne sait que il ne peut pas atteindre des grandes ambitions sans vous. Une mission divine, peut-être beaucoup de monde aussi, et un amour réel. Et pas un amour pour des trucs de classiques, de mariage, enfants, famille, sécurité émotionnelle, les deux, etc., quoi. Bon, sur la transformation, on a l'abondance, le 10 de trèfle. Le truc, c'est que cette personne doit arriver dans son cerveau à troquer la quantité pour la qualité et à ne pas se dire qu'il va perdre en qualité, mais qu'il va au contraire gagner en quantité de qualité. Et c'est assez difficile pour cette personne d'arriver à penser ça. Cette personne pense qu'on a forcément soit la quantité, soit la qualité. On a la quantité de gens, de choses, une relation comme ça, mais de sécurité, soit la qualité, mais si on a la qualité, on n'a pas. En fait, si on cherche la qualité en amour, on ne trouve pas. Ça fait penser aussi, il fallait que j'évoque ce sujet aussi. Mesdames, s'il vous plaît, cherchez un homme à votre hauteur physiquement. Arrêtez de prendre des hommes qui ne vous plaisent pas, que vous ne désirez pas. Tant pis s'il faut tabler sur les 20% des mecs les plus beaux et laisser les 80% des hommes sur le côté. Ils vont devoir améliorer leur physique ou améliorer leur gentillesse pour vous plaire. Et c'est peut-être ça qu'ils doivent faire. Parce que vous, du coup, on vous a tellement dit « Non mais les femmes, elles s'en foutent du physique, elles préfèrent l'intelligence, le charisme et l'humour. » C'est pas vrai, on adore les beaux mecs aussi. Il n'y a aucun problème. Et le désir ne dure pas longtemps. Et en plus, l'homme sait que vous ne le désirez pas physiquement. Intérieurement, inconsciemment, il le sait. Et s'il le sait, déjà, ça se passera pas trop physiquement au bout d'un moment. Et en plus, il sera frustré et il deviendra encore plus méchant. Et donc, voilà. Donc, mesdames, faites-vous l'honneur, s'il vous plaît, de rester célibataire plutôt que de prendre un homme qui ne vous plaît pas, que vraiment
au premier abord, immédiatement, il ne vous plaît pas physiquement. Je sais que ça pourrait paraître superficiel ce que je dis. Vous inquiétez pas, j'ai aussi cru qu'il fallait prendre moins beau pour être accompagné. Mais croyez-moi, c'est beaucoup mieux de prendre à son niveau physique. Donc ça marche beaucoup mieux et en plus ils sont beaucoup plus gentils puisqu'ils se savent aimer. Bon après il y a d'autres challenges mais bon ça c'est un autre sujet. Donc désolé, alors il y en a qui diront du coup il y a que les beaux qui peuvent être avec les beaux et les moches avec les moches. Ouais mais comment dire, il faut que ce soit équitable quoi. Alors les riches avec les riches et les pauvres avec les pauvres, bon ça c'est un autre sujet, ça c'est pas forcément... Mais vraiment l'attirance, bon après c'est un aparté que je voulais faire. Tout ça pour vous dire, ça c'est pour vous aussi, on a des femmes, vous vous dites, je ne peux pas, si je cherche la qualité, je vais être seule. Mais il vaut mieux être seule qu'être avec quelqu'un que vous désirez pas, que vous aimez pas. En plus ça va se retourner contre vous, parce que l'autre saura que vous ne l'aimez pas. Donc il deviendra méchant. Donc soyez clair dès le départ, quoi. Bon, alors bien sûr, il y a aussi des gens qui... C'est pour ça qu'on doit être dans un monde de sécurité, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre et ils se savent condamner à ne pas avoir quelqu'un à leur niveau, ou mieux que leur niveau physique. Mais si, ils peuvent peut-être chercher à charmer par des qualités, mais vont-ils les tenir sur la durée? Vaste débat. Bon, écoutez, je vais pas polémiquer sur le sujet plus, mais bon... Enfin bref, c'est complexe. Donc, en tout cas, cette personne sait il ou elle doit troquer de la quantité pour de la qualité. Sinon, il n'y aura pas quoi. On a la roue de fortune, il y a un grand changement à venir. Peut-être de votre côté, sinon, ou de cette personne par rapport à vous. C'est pas méchant ce que je dis, c'est pour que tout le monde soit avec quelqu'un qui l'aime véritablement. Et non, on se force, on est par besoin, ou on force les autres. Ça ne rend heureux personne. Et puis, voilà. Il faut admettre aussi que les gens ne nous aiment pas. Ils ne nous trouvent pas à leur goût. Voilà, peut-être cette personne ne vous trouve pas assez belle, beau, attirant et génial pour plaquer des choses pour vous, ou des idées dans sa vie. Bon. Donc, on a les questionnements. Écoutez, cette personne se pose beaucoup de questions parce qu'il a beaucoup basé sa vie sur la quantité d'argent, sur la famille, sur les gens. Il pensait que c'était ça la sagesse, que c'était ça qui rendait heureux. Tout le monde lui a dit ça. Et il se rend compte qu'en fait, peut-être pas. Peut-être qu'en fait, c'est le grand amour. On a les angoisses, 9 de pique. Ouais, cette personne est très angoissée. À cause des gens aussi, se dit ouais mais du coup dans ce cas-là je choisis un amour qui va me mettre en porte-à-faux avec pas mal de personnes dans mon entourage, tout le monde ne comprendrait pas ce choix amoureux. Mais encore une fois, pourquoi on a besoin de gens qui ne comprennent pas nos choix? Peut-on faire sans? Oui, tant pis, on ne les a plus, ils ne sont pas très intéressants. De toute façon, il n'était pas très intéressant et ni important. Dernière carte, sur le roi d'eau, souvenir d'amour, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Désolée, ça a coupé. Bon, on a la séparation. Bon, écoutez, cette personne a peut-être décidé d'être séparée de vous. Parce que peut-être sa mission de vie n'est pas le grand amour, mais de prouver à tout le monde, oui, je peux être un homme, une femme qui me marie ou qui reste marié. Oui, je peux être un homme, une femme qui a des enfants ou qui reste avec le conjoint des enfants. Oui, je peux être une personne qui choisit un amour de sécurité matérielle. Cette personne a peut-être décidé plutôt d'être séparée de vous. Parce qu'il a une autre mission de vie, un autre message à porter que l'amour pour l'amour. Et vous, vous êtes dans un message féminin-féminine de c'est l'amour pour l'amour. Donc on doit véritablement aimer la personne. C'est pas un amour de besoin, c'est pas un amour de compassion, d'empathie, de pitié, de sécurité. C'est un amour où on s'aime véritablement les deux. Et bien l'autre a peut-être une autre mission que vous, un autre chemin, un autre message à porter que ça. Donc dans ce cas-là, cette personne se séparera de vous. À moins que la personne se sépare de quelqu'un d'autre finalement, d'une autre relation, ou d'une autre vision de l'amour.
Alors sur la transformation, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes messages à porter aussi. Moi je pense que c'est mieux que l'amour soit vraiment pour l'amour. Après il y a d'autres formes d'amour, on peut avoir l'amitié, on peut avoir des belles relations professionnelles, on peut avoir des relations familiales, on peut avoir de la compassion dans d'autres cadres, dans d'autres... Mais l'amour, au sens amoureux, doit rester au sens amoureux, selon moi. Attirance, amour des deux côtés vraiment, et dans le besoin, pas dans le besoin et la sécurité, mais dans l'envie, le désir et le plaisir, pour les deux personnes. On a la maison. Bon, bah écoutez, cette personne va peut-être préférer pour l'instant sa vie. Finalement, non. L'amour, pour l'amour, on va préférer la qualité plutôt que l'abondance, la quantité, non. Bon, il reste dans sa petite maison, dans sa petite famille, dans son petit schéma, dans sa petite vision des choses. Bon, ben pourquoi pas. Sur le soleil, on a le retour. Ben, du coup, pour vous, ben, ce soir, ben, il n'y aura pas son retour. Mais c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes heureuse, heureux par vous-même. Vous lui avez fait comprendre qu'on peut aimer quelqu'un, mais s'il ne revient pas, s'il n'est pas là, on est quand même bien sans. On est pour d'autres messages, d'autres chemins, d'autres choses à porter, à faire entendre, à comprendre. Donc bon. Et sur le 2 d'air, la sagesse, on a la femme. Après, cette personne admet que vous êtes l'énergie féminine. Par contre, cette personne ne peut pas dire que vous n'êtes pas l'énergie féminine parce qu'il sait qu'il est l'énergie masculine, parce que pour lui, l'amour, c'est plus l'amour où on contraint, on domine, ou bien on est sécurisé par l'autre, ou on sécurise l'autre pour être sécurisé soi-même, ou on est sur de la quantité financière, etc. Mais peut-être que cette personne a une sensibilité sur d'autres choses. Sa sensibilité se porte plus sur la famille, sur les gens démunis, sur les gens qui lui plaisent moins, sur les choses comme ça. Bon, ça s'entend aussi. Ce n'est pas trop l'amour de votre vision amoureuse des choses. C'est plus un amour universel, social, spirituel, qui est... Mais recadrons les choses dans chaque domaine. Bon. Donc cette personne hésite, et puis après finalement un choix de sagesse en voyant les autres, l'entourage, entre l'argent, la quantité, les gens, la famille et le grand amour. Cette personne qui se posait beaucoup de questions est trop angoissée par la pression sociale et admet que vous êtes l'énergie féminine, l'énergie de la sensibilité, de la spiritualité, de la vérité et de la bienveillance et de l'empathie pour un vrai amour amoureux, mais il admet que ben, il peut pas, peut-être. Il a une sensibilité à d'autres personnes qu'il pense faibles. Il a besoin de sécuriser d'autres personnes ou de se sécuriser soi, donc il fera pas. Donc, on a le roi d'eau. Cette personne vous aime. Hein. C'est vrai que cette personne vous aime, a une connexion avec vous, a un lien flamme jumelle, aimerait peut-être revenir, mais préfère rester séparé de vous parce qu'il a une autre mission de vie à porter que le message que c'est l'amour qu'il faut choisir, l'amour amoureux, dans le cadre amoureux. Lui, il veut choisir l'amour familial, l'amour parental, l'amour social, l'amour sociétal, l'amour aussi pour une abondance financière, l'amour pour une sécurité matérielle. Bon, ben c'est pas grave, vous étiez heureux, heureuse sans, donc il reviendra pas, en tout cas pas ce soir. Mais c'est vrai qu'il admet que sur le plan amoureux, vous avez raison. Vous avez gagné le débat là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais il est dans une autre sensibilité à d'autres personnes. Peut-être une autre femme, une personne qui est plus pour la famille, pour l'argent, qui est peut-être un grand amour aussi, qui l'angoisse aussi, hein, parce qu'avec ces histoires d'entourage, de famille, d'amis, d'argent, de matériel, mais elle est faible. C'est une femme, une énergie féminine, enfin une personne, une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, qui a besoin de lui. Vous en avez pas besoin, vous voulez en avoir envie et qu'il en ait envie et qu'il choisisse ça, que ce soit ça le message. Non, lui, il veut une personne qui soit un peu faible et qui ait besoin de lui. Donc il va choisir celle-là. Bien qu'il admet que c'est vous qui avez totalement raison sur c'est quoi l'amour. Bon, bah écoutez, c'est pas un problème. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite... Eh ben écoutez, une très belle soirée, féminin. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, accompagné de quelqu'un qui ne veut pas entendre ce qu'est l'amour et qui... l'amour amoureux, hein, et qui choisit des amours de personnes un petit peu plus faibles pour les dominer. Et voilà. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.